Dans cette vidéo, on va vous parler de la vision du projet Zirudi. Et on va commencer avec toi, Sylvain. C'était par rapport notamment au choix Oui. de la plateforme, de tout ce qu'on a créé. Oui, puisqu'on veut avoir une certaine ligne éditoriale, on veut avoir une certaine éthique, et on a dû faire certains choix, et donc certains choix techniques principalement. La première chose, je pense, qui est sur Zirudi, c'est qu'on veut tout faire en interne. Ouais. Éviter le plus possible les services extérieurs. Du type YouTube, par exemple, pour les vidéos. Alors, c'est possible, Ouais. mais on a une solution interne. Alors, il faut peut-être expliquer pourquoi. Parce que des fois, ça peut ne pas avoir de sens. Bah oui, Ça- oui, donc, ça nous rajoute peut-être effectivement du travail, etc. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas YouTube comme d'ailleurs d'autres le font, hein, mais... bah oui, parce que ça nous évite des déconvenus. Il y en a eu plein d'ailleurs dernièrement, des services en ligne gratuits qui du jour au lendemain pivotent, changent ou tout simplement n'existent plus. Et on n'a plus que 3 mois pour sortir ces vidéos, par exemple, ou autre chose. Et comme ça, on propose une solution qui est pérenne avec notre service à nous. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Il y a aussi le fait, de façon un petit peu plus peut-être paranoïaque, c'est que ça évite aussi de donner ses ressources, de donner son matériel à autrui. Je trouve que c'est aussi une bonne pratique quand même, c'est d'avoir tout à un seul endroit. Du jour au lendemain, on peut peut-être migrer quelque part et on n'a pas plusieurs services À chercher, retrouver, voilà, c'est ça. Plusieurs services veulent dire aussi plusieurs inscriptions, vérifier qu'on est bien sur YouTube, on est bien sur machin. Puis il y a une circulation quand même des données. Hein, Il y a une circulation des données, voilà. Les services. Le fait que tout soit intégré, alors même pour la gestion des bases de données, on peut quand même faire beaucoup plus de choses sur une solution complètement intégrée. Pour le mailing, par exemple, c'est ça, Le tu mailing. penses au mailing. Le mailing, on pourrait utiliser Aweber, on pourrait permettre aux gens d'utiliser Aweber, etc. Sauf que ça nous enlèverait énormément de fonctionnalités techniques. Nous, on peut plus cibler les gens, on peut plus faire capter leur engagement quand on leur envoie un email. On n'a pas ce système de liste un peu bizarre, j'ai jamais tellement bien compris ce système de liste qu'on passe à une liste à une autre. Ah oui. Nous, les membres, ils sont inscrits sur notre base de données, et puis après, ils sont inscrits à votre produit A, votre produit B, ou votre En fait, produit en C. fonction de leur comportement, ils sont catégorisés. Ils sont hein, catégorisés, tout simplement. qualifiés, tout simplement. Qualifiés, C'est voilà. la qualification, on appelle ça. Et je pense que ça simplifie les choses. Et c'est automatique. C'est automatique. C'est ça l'intérêt, quoi. C'est automatique. Voilà. Toutes ces choix techniques, tout ça donc pour avoir un écosystème. Voilà, une solution globale dans l'esprit de facilité, parce que l'informatique à la base c'est fait pour faciliter les choses, c'est pas fait pour vous rajouter des contraintes ou des problématiques, c'est fait pour faciliter les choses. Donc nous, l'idée c'est que vous inscrivez sur Zirudi et vous avez accès à un panel d'outils, un panel de services que vous pourriez avoir sur des myriades de petits services qui au final vous permet de faire quelque chose, un blog par-ci, un Weber par-là, voilà. Mais le souci, c'est que vous allez pas mal bricoler. Et ça, c'est un temps... toi, tu l'as fait au tout début. Il y a longtemps, hein, c'était, je serais plus là. Je serais plus là aujourd'hui si j'avais tu continué. passais un bien sûr. temps phénoménal. Donc, Ouais. je pense que c'est un choix qu'on fait effectivement. D'aucuns diraient peut-être que on met tous nos œufs dans le même panier. Pour nous, c'est une force. C'est une qualité. Et ça va vers la professionnalisation, puisque... C'est pour ça. le Zirudien n'a plus à s'occuper de la technique. Voilà. Il n'a pas de bricolage, d'installation, quoi que ce soit. Exactement, parce que tous les choix techniques qui ont été faits, au final, c'est pour vous faciliter la tâche et pour vous amener à une professionnalisation. On va dire qu'aujourd'hui, vous êtes un passionné, vous êtes un expert, je sais pas, vous avez une compétence que vous avez éprouvée. Et ce qui serait bien pour vous aujourd'hui, c'est d'en vivre, tout simplement, d'en vivre de façon multicanale, de façon multimédia. Et vous allez pouvoir comme ça utiliser Internet à travers votre site web créé par l'application Zirudi et de façon à pouvoir donc diffuser tous vos contenus, toutes vos connaissances à un plus large public. Mais nous, ce qu'on veut vraiment faire aussi par rapport à ça, c'est vous amener à être pro et à donc à durer dans le temps. C'est du long terme. C'est du long terme. C'est du long terme. C'est pour ça que à travers ce projet Zirudi, c'est pas qu'une application web, hein, loin de là. C'est une application web au départ, mais c'est surtout un grand projet. C'est un projet aussi de réseau
L'idée, c'est de vous former à être l'expert, le passionné d'une thématique. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, le jardinage, la plomberie, ça peut être les loisirs créatifs, ça peut être la confiance en soi, ça peut être vraiment un peu tout ce qu'on veut, hein, pour le coup. Quelque chose qui vous passionne, tout simplement, hein, qui vous motive. Hein. Finalement, ce sont des domaines qui sont assez factuels, quoi. Il y a des méthodologies, il y a des choses à apprendre, effectivement, et on n'est pas dans l'ésotérique, peut-être. C'est ça, exactement. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous, sur Zérudit, contrairement peut-être à d'autres services, on n'accueille pas des groupes de masse. On préfère avoir des petits groupes, oui. Hein, parce qu'on est là pour vous former. Et là, c'est extrêmement important pour nous que vous réussissiez. Ça fait partie un peu de notre engagement. Si vous réussissez, nous on réussit. Donc l'idée, elle est là. On ne veut pas courir après le zérudien, on ne veut pas aller récupérer plusieurs experts, des centaines d'experts. On ne pourrait pas s'en occuper de toute manière. On veut finalement croître de façon organique, au fur et à mesure. Et l'idée derrière ça aussi, c'est de ne pas faire ce système d'affiliation que font peut-être certains pour croître de façon exponentielle très vite. On aurait trop de gens. Oui. On aurait trop de gens. C'est pas paradoxal, mais nous l'intérêt au final, c'est que vous soyez capable aussi de vous recommander les uns les autres, de vous appuyer sur d'autres experts. Imaginons que par exemple demain vous ayez une rencontre avec un client qui vous suggère peut-être un besoin. Ce qui peut être intéressant pour nous, c'est que vous soyez suffisamment confiant dans les experts ou passionnés Zérudit pour les recommander en toute transparence. Et ça, pour nous, c'est fondamental. C'est que vous connaissiez. On est plus, nous, sur cette recherche, on va dire, de création de famille, hein, cette petite famille, je vais te dire. Famille, ça fait peut-être un peu cliché de le dire, mais c'est ça. Hein, c'est une famille, effectivement. Voilà. On est vraiment là-dessus, parce qu'on va t'amener aussi, en plus, à se rencontrer. On a déjà créé des événements internes à Zérudit. Et l'idée, c'est aussi donc de rapprocher un maximum tous les Zérudiens. On va appeler ça les Zérudiens. Les Zérudiens, ouais. Les Zérudiens. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à tout ça? C'est notamment tout ce qui est le multicanal. Oui. Aujourd'hui, votre expertise, peut-être que vous la financez ou que vous la monétisez de façon présentielle, peut-être au contraire que vous le faites uniquement sur Internet. Oui. Nous, ce qu'on va vous amener peut-être à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, on est dans une gestion globale de l'information et qu'il faut être capable de diffuser ses compétences, ses passions, aussi bien par Internet que par du présentiel, que par la création d'événements, que par l'écriture d'un bouquin, la création de produits dérivés, un peu tout ce qu'on fait depuis nous, toutes ces années, quoi. Oui, qu'on a testé et approuvé. Et approuvé. Et alors, ce qu'on vous propose là maintenant tout de suite, c'est de découvrir une personne qui justement s'est lancée dans le projet Zérudit. Cette personne s'appelle Franck Boisselier et on vous la présente tout de suite.